Hello mes stars, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et il s'agit du deuxième épisode de Summer XXL saison 3. Si jamais vous avez loupé, je vous invite à rattraper l'épisode qui est sorti dimanche dernier puisque j'ai fait une sélection de maillots de bain chez Almé pour le premier épisode de Summer XXL. Si vous ne le savez pas, c'est mon format dans lequel je viens crash tester quelques maillots de bain parmi une collection d'une marque tous les dimanches. L'idée c'est de pouvoir se faire quand même une bonne douzaine d'épisodes pour avoir un gros panel et venir cibler et en trouver pour tous les goûts, budget, couleurs, motifs, attentes en termes d'échancrure ou justement de couvrance, de maintien. C'est la troisième année que Summer XXL existe et je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver pour ces épisodes-là. Je sais que ça vous fait plaisir, que ça en aide pas mal d'entre vous, donc j'espère que cette année ce sera aussi le cas. Toujours preneuse de vos retours à chaque épisode sur le format, sur les maillots de bain, sur les marques et trop hâte de savoir que vous avez trouvé votre pépite à vous pour cet été. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'attaque à H&M. J'ai d'ailleurs mis pour l'occasion une robe de chez H&M. Je vous ai fait un réel récemment sur Instagram, je vous avais partagé les références mais je vous remets évidemment la référence de la robe ici. J'espère qu'il reste du stock parce qu'elle est vraiment trop bien. Donc on s'attaque à H&M, c'est une marque que j'ai fait à chaque année sur Summer XXL et qui vous a beaucoup plu. J'ai d'ailleurs un de mes maillots préféré qui vient de la première saison de Summer XXL, il est incroyable. 3 maillots de bain à vous présenter aujourd'hui, tous en dessous de 30 €. On est entre 25 et 30 €. De une pièce, un bikini et des propositions assez classiques parce que je vous avoue que quand j'ai passé commande, les collections n'étaient pas vraiment rocambolesques chez H&M et je me suis dit c'est quand même l'occasion de voir ce qu'on peut avoir comme bon classique pour l'été à petit prix. L'unboxing et mes premiers avis à chaud sont disponibles sur TikTok comme évidemment tous les dimanches à chaque sortie d'épisode de Summer XXL et vous avez aussi sur mon compte Instagram le réel avec le rendu porté hyper rapidement. Si jamais vous avez pas le temps ou envie d'avoir un avis hyper décortiqué comme on l'a toujours ici sur YouTube en format un peu haul try-on, je vous donne dans ce cas rendez-vous sur Instagram. Je sais que la plupart des marques que je vais vous présenter dans Summer XXL ne seront peut-être pas hyper couvrantes en termes de bonnets pour les très fortes poitrines. Ce que je peux vous conseiller si vous ne la connaissez pas, c'est de suivre le compte de Justine Accessible qui vous sort des épisodes de Justin Soutif, donc déjà pour la partie lingerie, qui décline aussi ce format pour la partie maillot de bain et je pense que ça pourra en aider plus d'une qui sont à la recherche de ce type de références là parce que je sais que c'est pas forcément des références qu'on trouve facilement dans les marques classiques et notamment les marques que je vais pouvoir aussi présenter sur Summer XXL, donc j'espère que ça pourra vous aider en tout cas d'aller voir ça sur le compte de Justine. On démarre sans plus tarder avec nos maillots de bain classiques de chez H&M. Je n'ai pas le sachet de livraison parce que je l'ai jeté, oui, mais par contre j'ai un joli panier que j'ai trouvé chez H&M et je vous mets évidemment la référence en description aussi. On va commencer par le maillot sur lequel je mise le plus de potentiel dans cette vidéo. C'est un maillot de bain, une pièce noire bandeau à dentelle, roulement de tambour, gros budget bruitage. Là on voit pas grand chose, on se projette pas trop. Vous voyez le petit close-up là? On est sur un maillot de bain noir, mais avec des petits détails comme ceci, en dentelle ajourée, sur l'avant, sur l'arrière. Je tiens à le préciser parce que parfois il y a des marques qui nous font des trucs sur le devant, puis sur l'arrière t'as un truc tout classique. Non, là c'est bon, c'est sur tout le maillot de bain. Donc c'est un maillot de bain bandeau. On a évidemment la petite bandelette antidérapante qui fait tout le tour du haut du maillot de bain. On a des coques dans le maillot qui peuvent se retirer, hein, évidemment pour celles qui n'aiment pas. Moi je n'aime pas, elles vont dégager, je vous le dis de suite. C'est un maillot bandeau, mais vous avez quand même des petites bretelles qui sont fournies si jamais il y a des petits emplacements. Voilà, si de temps en temps vous voulez le porter pas en mode bandeau. Toujours bon à savoir. Il existe aussi en vert kaki. Je l'ai pris en taille XL. Au niveau des compos, pour tous les maillots de la vidéo, on est sur du polyamide, polyester, élastane. Comme ça m'évite de vous le répéter à chaque fois. Pour l'échancrure à l'avant comme à l'arrière, je pense qu'on est quand même sur une proposition sympa. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop culotte, mais on a quand même un peu de couvrance. Ne vous inquiétez pas, nous aurons dans Summer XXL, dans certains épisodes, des maillots de bain très échancrés mini pour bronzer. Parce qu'il en faut pour tous les goûts, je vous le rappelle. Niveau budget, on est sur le plus petit budget de la vidéo à 24,99 €. On aime, moi je mise beaucoup sur ce maillot, je pense qu'on peut avoir un rendu super sympa, un peu chic, 25 €, pas trop cher, et qui te permet avec la petite échancrure quand même à l'avant, à l'arrière, et le fait que les épaules soient dénudées, d'avoir un bronzage quand même assez sympa. On met beaucoup d'espoir sur toi, hein. J'espère que tu vas pas nous décevoir. Très agréablement surprise du rendu de ce maillot de bain bandeau. Franchement, j'aime trop. Je trouve que ça permet d'avoir un bronzage du haut du corps super uniforme. J'aime beaucoup le rendu à l'arrière. Vous pouvez le porter bien large ou alors l'échancrer un petit peu plus en le remontant, quoi. On n'est pas sur un maintien le plus parfait au monde, hein, quand on a une forte poitrine. Mais je trouve que ça se défend bien pour un bandeau. Il y a la petite bande antidérapante. Bon, je trouve pas que ça, en général, ça fasse trop son taf. Franchement, sa taille assez large. Joli confort, beau rapport qualité-prix. On poursuit avec un 2 pièces qui fait un petit peu honneur
honneur à mon maillot de bain chouchou dont je vous ai parlé en début de vidéo. En fait quand je l'ai vu je me suis dit tiens, je sais qu'ils l'ont aussi fait en une pièce, alors pas le même que le mien mais dans d'autres styles. Je me suis dit c'est l'occasion de voir ce que ça peut donner dans un 2 pièces puisqu'il s'agit d'un ensemble blanc avec le petit liseré noir. Très chic comme proposition, donc après à voir là ce que ça va rendre puisque je vous avoue pour avoir des budgets comme ça sur H&M, on n'est pas sur des matières horribles mais on n'est pas non plus sur les matières les plus exquises en termes de matière maillot de bain. La matière est quand même top hein, pour le prix, hein. Je crache pas dans la soupe. Nous avons un petit haut à 17,99 et un bas à 9,99 qui fait un ensemble environ à 28 €. Évidemment ça s'achète séparément. Pour les tailles j'ai pris 48 pour le bas et 110D pour le haut. Autant pour le bas je pense que je me suis pas trompée et ce qui est génial, alors je n'avais jamais vu ça sur les maillots avant, c'est qu'ici on a des petites réglettes pour pouvoir rajouter de la matière ou pas sur les côtés. Donc ça en fonction de ta taille de hanche, ben c'est hyper agréable. Pour le haut j'ai quand même des petits doutes. Je fais un 115C, là j'ai pris 100D. C'est parce que je pense que la diff elle se joue entre Europe et FR. C'est la taille FR, donc là c'est 100D. Et en Europe ça fait 85D. Moi ma taille H&M 100, c'est quand c'est Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ça va être trop petit c'est sûr. C'était la taille max hein, sinon dans ces propositions là. Je vous avoue que pour mon 48 j'ai fait des choix dans les collections standards. Je n'ai pas fait de sélection dans les pièces grande taille. De toute façon H&M il y a tellement de choix, tellement de modèles que je me dis que c'est toujours l'occasion de faire un épisode 2. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que plus tard dans la saison avec les sorties de nouveaux maillots de bain, ça pourrait être sympa que je vous fasse un épisode 2. Je suis vraiment preneuse de vos avis. Soit vous me dites non Pauline, quitte à prendre un épisode, fais une autre marque plutôt que de refaire un deuxième chez H&M. Si vous voulez que je fasse un deuxième épisode et que ce soit vraiment la modèle originaux et pris que dans la catégorie grande taille, je peux aussi. Je suis hyper preneuse de vos retours là-dessus. Je vous écouterai avec grand plaisir. Niveau matière, pour les deux, on est sur une matière un petit peu crêpée comme ceci avec doublure à l'intérieur. Bon, matière maillot, un peu cheap oui, ça va, mais un peu cheap oui par rapport à une matière maillot classique. Vous savez tout pour celui-ci, j'ai hâte de laisser, enfin hâte. Je sais que ça va être une catastrophe le haut du coup. À voir. On l'avait un petit peu senti venir, c'est un flop en termes de taille, beaucoup trop petit, je peux pas l'enfiler du tout, donc je peux pas vous montrer. Pour le bas, écoutez en 48 je rentre dedans, mais c'est pas saillant du tout, je m'attendais à un autre fitting, même en ouvrant un petit peu les fils sur les côtés, je trouve que porter devant derrière ou derrière devant, il n'y a rien qui lui rend honneur, donc je peux même pas conseiller le bas. Écoutez, les flops ça arrive, c'en est un, faites attention à vous. Je mets la ref parce que je vous ai dit que je mettais toutes les refs, mais je recommande pas. Voilà. On termine avec le maillot, plus gros budget de la vidéo, 29,99. Je vous ai dit qu'on était à moins de 30 € pour tous les maillots de bain. C'est un maillot, une pièce marron, qui est décliné dans plusieurs couleurs. Hein. Vous pouvez le retrouver aussi en vert, en noir et en jaune. La petite tendance du jaune pastel buttermilk. Moi je l'ai pris en taille XL et en marron parce que c'est pas une couleur que je porte énormément en maillot de bain et je pense pourtant que le marron m'irait bien. Si c'est pas pendant Summer XXL que je peux tester des choses comme ça, je sais pas quand est-ce que c'est. On est sur un maillot matière crêpe comme ça. Alors je sais que parfois ça plaît pas à tout le monde ce genre de matière. C'est vrai que c'est pas une matière que j'aimais trop avant, mais là en maillot de bain comme ça me choque pas. C'est pas un crêpe trop cheap. Vous voyez ce que je veux dire? Petit coup de cœur sur le détail comme ceci arrondi qui fait un peu petit bijou. Je trouve ça trop chouette. Et on a un détail ajouré comme ceci juste en dessous. J'aime beaucoup la proposition de décolleté à l'avant. Et sachez qu'à l'arrière, on n'est pas sur quelque chose d'arrondi, on est sur quelque chose de droit en col V comme ceci. Je pense que ça peut être très joli. Comme le maillot de bain une pièce précédent, on a les petites coques juste ici. Et au niveau du bas, écoutez que ce soit à l'avant ou à l'arrière, j'ai l'impression quand même qu'on a une échancrure assez sympa. On va voir ce que ça remportait parce que entre les photos qu'on a dans les mains et encore ce que ça rend quand on est dedans, il y a un monde. Tada! Bah écoutez, moi qui n'avais pas l'habitude de porter du marron en général, j'adore cette couleur. Vraiment révélation. Je suis contente parce que c'est une matière crêpe qui fait pas cheap. J'aime beaucoup l'échancrure déjà naturelle du maillot à l'arrière et j'adore le décolleté de l'arrière comme ça. C'est un mi-V, mi-arrondi que je trouve super sympa, très élégant. Évidemment là je vous montre le close-up avec l'anneau qui fait bijou. Non franchement j'adore. Je trouve que ça va à ma morpho à merveille. Vraiment je vous le recommande. Bon, mitigé. Il y a du bon, il y a du moins bon dans cette vidéo. Ça arrive, hein. L'idée c'est pas de faire des perfects à chaque fois. Justement, l'idée c'est de crash tester pour voir s'il y a de l'imparfait. Ça me permet de vous le dire et de vous éviter de vous faire avoir si c'est des points qui pour vous sont importants aussi. Ou en tout cas de savoir vous aiguiller au mieux aussi sur les tailles à prendre. On est 100% sur un flop sur la taille du haut du maillot de bain blanc. C'est ma faute, entre guillemets. C'est parce que je pensais pas que le 100D ce serait le 100D FR et pas le 100D Europe. Parce que franchement si ça avait été 100D Europe, ça me serait allé. Le bas, écoutez, sympa. Le truc c'est que bah là, sans le haut qui va avec, alors oui, j'ai des hauts noirs et je pourrais trouver un micmac. Des maillots de bain, j'en ai quand même pas mal. Alors moi avec Summer XXL, parfois j'en renvoie. Souvent j'en garde parce que je les aime. Souvent sinon je les donne à ma mère, à des copines à elle, à des amis de la famille. Je n'ai pas non plus une armée de maillots de bain à la maison. Je
je finirai toujours par m'orienter vers un autre maillot de bain plutôt que de porter le bas blanc et un autre haut, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. Maillot marron, écoutez, pas décevant. Franchement, très sympa. En termes de rapport qualité-prix, je trouve top. Le maillot noir, écoutez, bonne surprise. Après, je commence à me demander si le côté bandeau, quand t'as de la forte poitrine, c'est une bonne option. Ou alors c'est juste que les marques ne font pas des choses qui sont adaptées en bandeau à des fortes poitrines et qu'il y aurait peut-être quelque chose à venir adapter dans une technologie un peu spécifique pour faire du bandeau spécial poitrine forte. Très satisfaite de mon petit maillot noir. Dites-moi si vous avez eu un coup de cœur de votre côté et tenez-moi au courant si jamais vous voulez une partie 2 H&M avec des modèles un petit peu plus peps, avec justement des modèles sélectionnés dans la catégorie grande taille spécifiquement. Comme je vous le disais, c'est vraiment une demande que vous avez de votre part, avec grand plaisir. Si au contraire vous préférez que je me concentre à faire une autre marque plutôt que de refaire un H&M une autre fois plus tard dans l'été, dites-moi aussi. Voilà, en tout cas, trop contente encore de vous avoir fait ce saut. Je vais être trop contente à tous les épisodes, hein, je vous le dis, mais c'est parce que c'est vraiment un format qui me met en joie. Trop hâte d'avoir aussi votre retour sur le réel sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur cet épisode, des suggestions, des retours à me faire sur le format, des envies de marques à voir en particulier. J'espère que ça vous plaît autant que les autres années. Ce n'est que le début, ne vous inquiétez pas, il y aura un gros panel représentatif de maillots de bain sur l'ensemble de Summer XXL. J'espère aussi que le nouveau cadre où je filme mes TikTok réels et YouTube vous plaît. Dans la vidéo d'annonce pour cette année, c'était des nouveautés que j'avais envie de mettre en place, dont je vous avais fait part. Dites-moi si vous aimez bien, dites-moi si ça vous est égal que je sois là ou que je sois chez moi, dites-moi si vous préfériez chez moi. Je me dis que juste ça me permet de changer un petit peu, mais toujours preneuse de vos retours, c'est hyper important, c'est comme ça qu'ensuite, moi j'arrive à vous faire des contenus qui vous plaisent, qui continuent de me ressembler, mais qui vous font kiffer aussi. Mais de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un 3e épisode de Summer XXL saison 3. Des bisous!